Sur un vaste champ de bataille antique, les armées israélites et philistines se font face, figées dans une attente lourde de menaces. La caméra balaie les visages des soldats israélites, où la peur et le désespoir se lisent comme un livre ouvert. Un murmure d'incertitude et de doute traverse leurs rangs, alors que le soleil couchant jette une lueur sinistre sur la vallée. Chaque homme sent le poids de l'inévitable défaite écraser son courage, laissant place à une résignation silencieuse. Un cri puissant déchire le silence tendu. Goliath, le champion philistin, avance et hurle ses défis, sa voix résonnant comme le tonnerre contre les collines. Chaque mot est une insulte, une démonstration de sa domination brute qui glace le sang des Israélites. Pourtant, au milieu de cette terreur collective, un jeune berger nommé David le regarde avec une résolution calme, son visage imberbe dépourvu de la moindre trace de peur. Tandis que les guerriers aguerris reculent, David s'éloigne discrètement de la foule paralysée. Il s'approche d'un ruisseau, sa démarche posée et réfléchie contrastant avec la panique ambiante. Ses mains sélectionnent avec soin 5 pierres lisses, chaque geste empreint d'une assurance intérieure profonde. Il ne cherche pas l'attention, seulement les outils nécessaires pour accomplir la tâche qui l'attend, guidé par une foi inébranlable. Seul, David s'avance vers le géant, sa sérénité déconcertante dans cette atmosphère de tension extrême. Son pas est régulier, sa posture détendue, une image de tranquillité face à la fureur incarnée. Il n'y a nulle arrogance dans son attitude, mais une certitude tranquille que l'issue de ce combat est déjà scellée. Soudain, Goliath charge, sa silhouette massive se précipitant avec une rage terrifiante, son armure étincelant sous le soleil. David, immobile, lève sa fronde avec un calme olympien. Son regard est fixé sur sa cible, mais son visage exprime une paix intérieure, une conviction profonde que sa force ne vient pas de lui-même. D'un geste fluide, il fait tourner la fronde une seule fois, puis lâche la pierre avec une précision fulgurante. Pas de cri, pas d'effort visible, juste l'exécution parfaite d'un plan divinement inspiré. La pierre file dans les airs, un projectile silencieux et mortel. L'impact est net. La pierre s'enfonce dans le front de Goliath. Le géant titube un instant, ses yeux remplis d'une surprise incrédule, avant de s'effondrer lourdement dans la poussière. David se tient maintenant au-dessus du colosse vaincu, sa victoire silencieuse mais absolue. Il ne se glorifie pas de son exploit. Au lieu de cela, il lève humblement les yeux vers le ciel, un léger sourire de gratitude se dessinant sur ses lèvres. Les soldats israélites, d'abord stupéfaits, réalisent l'ampleur de ce qui vient de se passer. Un miracle s'est produit sous leurs yeux. Une vague de courage et d'espoir les submerge, chassant la peur de leur cœur. Poussant un cri de guerre unifié, ils chargent avec une ferveur renouvelée. La vue finale embrasse un paysage apaisé, où la paix est restaurée, symbolisant la victoire triomphante de la foi tranquille et de la persévérance sur la puissance brute et l'arrogance. Dans la vallée d'Ela, où l'histoire semblait suspendue, 2 armées se mesuraient du regard, prisonnières d'une attente lourde de menaces. Sur les collines de Judée, les rangs israélites ondulaient sous le poids de la peur. Les murmures se propageaient comme un poison, des questions amères remettant en cause la protection divine qui leur avait été promise. « Où est notre Dieu maintenant ?» semblait dire le silence entre chaque rafale de vent. Face à eux, l'armée philistine n'était pas la source de leur effroi, mais un seul homme, un géant qui incarnait leur plus profonde terreur. Goliath de Gath, une montagne de bronze et de muscles, avançait chaque jour sur la terre neutre entre les 2 camps. Sa voix, un grondement de tonnerre, hurlait des défis qui faisaient trembler le sol et les âmes. Il se moquait des soldats, de leur roi, et plus encore, il blasphémait le nom de leur Dieu, sa présence écrasante, paralysant toute volonté de combat. Loin de cette scène de désespoir, un jeune berger du nom de David entendit ces insultes. Dans ses yeux, aucune trace de la peur qui rongeait ses frères. À la place, une flamme brûlait, celle d'une confiance inébranlable, une foi pure et sereine en la toute-puissance de son berger divin. On le voyait à l'écart, la main non pas sur une épée, mais peut-être sur la lyre qui avait si souvent accompagné ses prières, méditant sur les promesses éternelles. Il s'avança alors, sa démarche calme contrastant avec la panique ambiante, et se pencha pour ramasser 5 pierres lisses dans le lit du ruisseau, chaque geste étant une affirmation silencieuse de sa confiance absolue. Le jeune David marcha seul vers le colosse, sa fronde à la main, symbole dérisoire face à la lance de Goliath.
Mais sa véritable arme était invisible, une foi inébranlable que la bataille appartenait à l'Éternel. Le géant, voyant cet adolescent s'approcher, éclata d'un rire méprisant avant de charger, sa fureur décuplée par l'affront. David, imperturbable, leva un instant les yeux au ciel, son visage empreint d'une dévotion totale. Puis, il fit tournoyer sa fronde, une prière murmurée sur les lèvres. La pierre fendit l'air, un projectile propulsé non par la force humaine, mais par une conviction divine. L'impact fut net, précis. La pierre s'enfonça dans le front du géant. Goliath vacilla, son immense corps s'effondrant lourdement dans la poussière. David se tint au-dessus du champion terrassé, non pas avec l'arrogance d'un vainqueur, mais avec l'humilité d'un instrument. Son regard se tourna vers le ciel dans un acte de gratitude silencieuse. Témoins de ce miracle, les soldats israélites sentirent la foi renaître dans leur cœur. Un cri de guerre, puissant et unifié, déchira l'air alors qu'ils chargeaient, balayant les Philistins désormais privés de leur idole. Une nouvelle aube se levait sur la vallée, une aube de paix et de reconnaissance. La foi d'un seul homme, simple et pur, avait non seulement sauvé une nation, mais avait surtout rappelé à tous que la véritable force ne réside pas dans la taille des géants que nous affrontons, mais dans la grandeur du Dieu que nous servons. Dans la vallée d'Éla, où l'histoire attend son heure, deux armées se font face, figées par la tension. Du côté israélite, les visages sont marqués par la peur, les regards perdus dans le désespoir. Face à eux, un colosse philistin, Goliath, se dresse comme une montagne de chair et d'acier, son ombre s'étendant comme un linceul sur le champ de bataille. Le silence est lourd, seulement brisé par le vent qui murmure des présages de défaite. Chaque jour, la voix de Goliath résonne comme le tonnerre, un torrent d'insultes et de défis qui paralyse les guerriers les plus aguerris. Sa présence est écrasante, une incarnation de la force brute qui semble invincible. Pourtant, à l'écart, un jeune berger observe la scène. Il s'appelle David. Il est petit, presque insignifiant au milieu des soldats, mais son regard est différent. Il n'y a pas de peur dans ses yeux, seulement une flamme de détermination qui grandit à chaque provocation du géant. Alors que les autres reculent, David s'avance, son courage tranchant avec la terreur ambiante. D'un geste calme et assuré, il se baisse et ramasse 5 pierres lisses dans le lit du ruisseau, chacune un symbole de sa foi, inébranlable. Le moment est venu. David marche seul à la rencontre de son destin, sa simple fronde à la main, une arme dérisoire face à l'armure étincelante du Philistin. Goliath, voyant ce jeune garçon s'approcher, éclate d'un rire méprisant avant de charger, sa fureur faisant trembler le sol. Mais David ne vacille pas. Il ancre ses pieds dans la terre, son regard fixé sur son adversaire. Il fait tournoyer sa fronde, le sifflement de la lanière de cuir fendant l'air. C'est le son du courage défiant l'impossible. En un instant, la pierre est libérée. Un ralenti saisissant suit sa trajectoire parfaite. Un projectile guidé par une confiance absolue. L'impact est net, précis. La pierre s'enfonce dans le front du géant. Goliath chancelle. Ses yeux s'écarquillent de surprise. Puis il s'effondre lourdement dans la poussière, sa chute monumentale scellant la victoire de l'audace sur la tyrannie. Au-dessus du corps inerte du géant, David se dresse, une silhouette victorieuse contre le ciel. Un cri de triomphe jaillit des rangs israélites, leur peur balayée par une vague d'espoir et de courage. Galvanisés par l'exploit de ce jeune héros, ils chargent avec une ferveur retrouvée, mettant en déroute une armée philistine soudainement privée de son champion. Le pays est libéré. Sur le champ de bataille silencieux, il ne reste que le témoignage puissant qu'avec la foi et le courage, même le plus petit des hommes peut renverser les géants et changer le cours de l'histoire.